comment vous me voyez, je regarde, j'ai un moniteur qui est là, là, vous ne me voyez pas là, là. Voilà, bon, j'espère que vous m'entendez. Voilà. Bon, comme a priori il va pas y avoir grand monde sur le live, mais je compte sur vous pour regarder le replay sur YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps faire un petit live Instagram. Tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. Ok. Voilà, donc là il y a Instagram, là il y a YouTube et Twitch. Donc je suis désolé, monsieur Instagram, je vais pas te regarder dans les yeux souvent parce que je vais plutôt regarder l'appareil qui est là. Comment je pourrais faire pour que je puisse aussi, que je sois pas trop désagréable. Attends, si je pose ça sur le trépied, ça fait quoi? Ça va se casser la figure. Ouais, non, c'est pas mal. J'ai l'appareil qui est au-dessus là, tu vois, ok. Ok, ben bonjour à tous. Je voudrais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Ça va peut-être être un peu long, je vais essayer de le faire au plus vite. Déjà, je voudrais vous parler d'un concert que je suis allé voir hier soir, d'un quartet que je suis depuis un moment, qui est le quartet d'un saxophoniste qui s'appelle Bob Reynolds, et dans lequel joue un bassiste qui m'influence énormément, pas simplement en tant que bassiste d'ailleurs, et c'est aussi un éducateur, enfin un éducateur, pourquoi j'entends ce mot, un pédagogue de la musique, j'ai envie de dire, qui a sorti quelques bouquins online, notamment un sur l'harmonie, en fait, à la basse, sur la construction des accords, qui marche aussi à la guitare ou à n'importe quel instrument d'ailleurs, très intéressant, et aussi des bouquins d'exercices dont je me sers beaucoup, même dans mes cours d'ailleurs. Donc ce bassiste s'appelle Yannick Guizala, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis fan, c'est rare que je sois fan de quelqu'un, et là je suis vraiment fan. Donc hier je suis allé au Duc des Lombards à Paris, et je suis allé voir ce concert du Bob Reynolds Quartet, qui est voilà, qui m'a juste totalement bouleversé quoi. C'était juste incroyable, on était ultra bien placé en plus, vraiment devant et tout, et c'était vraiment 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 génial. Et alors j'étais comme un dingue, j'ai vraiment apprécié la musique à fond. J'ai vraiment écouté, le son excellent du Duc des Lombards d'ailleurs, vraiment. euh, le batteur était là, tu vois, était à, je sais pas, 2 mètres et demi de moi, même pas. Et je n'avais pas les oreilles explosées. Enfin, c'est vraiment, vraiment un super son. Je te conseille, si t'as jamais rien vu au Duc des Lombards, d'aller au Duc des Lombards. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait un live là, pour ceux qui sont sur Instagram. Je sais pas du coup si ça va être visible. De toute façon, je vais te montrer un extrait juste après. Donc, je te mets la pochette du disque là. Attends, je regarde. Hop, c'est là. Tchuk, voilà. Bob Reynolds Quartet. Si tu fais une recherche, c'est que t'aimes un peu le jazz moderne, mais ça qu'on n'est pas du tout dans du jazz. On est dans du jazz assez traditionnel, teinté de soul, teinté de rock, teinté de tout ça, mais qui est du jazz, qui est pas. Peut-être on peut appeler ça du jazz fusion, mais moi pas vraiment. Je pense que vraiment on est dans du jazz d'aujourd'hui. Et voilà, j'étais juste complètement sur le cul, et ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir par rapport à, bah, tu vois, à mon interrogation que j'ai en ce moment par rapport à la musique, à ce que je vais faire dans la musique, si je vais continuer la musique, pourquoi j'ai eu ce passage à vide où j'avais du mal à prendre une guitare, une basse, un instrument dans les mains, et avoir quelque chose à en sortir quelque chose, tu vois, ça me tombait des mains, et simplement je m'en suis rendu compte en écoutant, en voyant ce groupe, ça a été vraiment plus flagrant, mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un petit moment aussi, que ben, finalement, bah, peut-être que dans ma vie musicale, qui est vieille, hein, j'ai parlé de ça récemment avec un ami, Olivier Legal, de ça, c'est que moi ça fait, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça fait 35 ans que je fais de la musique. C'est-à-dire que je sais pas. Et que finalement, il y a toute une partie de la vie de musicien tu vois, tous les passages obligés que j'ai déjà fait. On avait cette conversation qui était intéressante avec lui, où il m'exposait ce qu'il fait, et c'est très bien, c'est un excellent guitariste. Alors je te conseille vraiment d'aller regarder, attends, j'enlève le cover euh, d'aller écouter ce qu'il fait dans ses différents projets. Donc Olivier Le Gall. Et, je me suis rendu compte en discutant avec lui que
moi, tous ces plans un peu moyens, tu sais, que tu fais parce que tu veux faire de la musique, tu veux en faire une activité peut-être qui te rapportera de l'argent, ou peut-être qui fera, qui te, je sais pas, dans lequel tu veux évoluer, moi, tu dois passer par peut-être des expériences plus ou moins terribles euh, de- par rapport à toi en tant qu'artiste, si tu veux. Et ce malaise que j'ai eu, que j'ai encore un peu, c'est vrai que finalement, en discutant avec lui, ça m'a conforté dans l'idée que bah, pourquoi j'avais ce problème avec ça, parce que moi, tous ces trucs-là, je l'ai déjà fait avant, il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années. J'ai fait des plans foireux, j'ai fait les trucs, tu vois, j'ai continué à en faire après. Et finalement, je me positionnais dans cette idée de, d'éternel débutant, tu vois, qui est une bonne idée. C'est bien de regarder les choses autour de soi avec toujours l'œil d'un débutant quand tu as une passion, quand tu fais de la musique ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est bien d'avoir toujours quand même ce petit côté œil du débutant, tu vois, prendre les choses avec fraîcheur. Et moi, je me suis tellement tombé là-dedans qu'à un moment, bah voilà, je continuais à être dans cette idée du mec qui commence et qui doit passer par toutes les étapes. Et comme je suis quelqu'un qui se retourne très peu sur le passé, en fait, qui est toujours sur le chemin, qui avance comme ça, etc., etc., je me suis pas réellement rendu compte que je stagnais, si tu veux. Pas, pas dans mes expériences, que le chemin était vachement intéressant, mon chemin a été super intéressant, j'ai fait des trucs extraordinaires grâce à la musique, le chemin était bien, mais à un moment il fallait juste que je me retrouve moi juste en tant que musicien. Et quand j'ai vu ce concert hier soir, ça m'a vraiment... je me suis vraiment dit, mais putain, mais c'est ça que tu veux faire quoi. T'as 50 ballets, et en fait, t'as pas réellement fait encore ton propre truc. Ton propre truc dans le sens où c'est même pas ça, c'est pas ton propre truc, je raconte une bêtise, c'est pas ça du tout. Parce que mon propre truc, je l'ai fait. Je l'ai fait dans des projets, des collaborations, mais ça restait mon propre truc. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que finalement, je me suis interdit de faire ce genre de musique, de faire du jazz, des trucs comme ça, parce que tu te dis, ouais, laisse tomber, le jazz ça marche pas, c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent, nanana, tu vois. Ce genre de questions que tu te poses, qui est normal de se poser, que moi je me suis posé pendant des années. J'ai gagné de l'argent avec la musique. Je pourrais en gagner encore maintenant d'ailleurs. J'en gagne encore maintenant un petit peu. Mais j'ai jamais fait ce truc, ce projet, enfin ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce projet que tu ne fais pas avec une idée derrière la tête. Que tu fais juste pour le plaisir d'être avec des musiciens. Ce que j'ai vu hier soir, j'ai montré un extrait juste après. Où tu vois des mecs qui jouent ensemble et qui juste s'éclatent. Et on n'est pas dans cette sorte de technique, on n'est pas dans cette sorte de savoir si c'est commercial, pas commercial, c'est de la musique pour musiciens, pas de la musique pour musiciens, etc. etc. Vraiment, je regarde qui regarde un peu sur... salut qui regarde un peu sur Instagram, pardon. Donc pas du tout dans cette idée-là, dans l'idée juste de se faire plaisir à jouer de la bonne musique au-delà de toute autre considération, même si évidemment quand tu es un groupe qui tourne, quand tu es un orchestre qui tourne, quand tu es un artiste qui tourne, tu as des considérations d'argent, tu as des considérations de tout un tas de considérations qui n'ont rien à voir avec la musique, bien entendu, et ça reste. Mais un moment, si tu veux, de ma vie, moi de musicien, je pense que ce côté, ces considérations externes à la musique ont pris beaucoup plus d'importance. Alors, ce que je vais te faire, c'est te montrer un petit extrait de... Attends, faut que je regarde parce que... Hop là, un petit extrait du concert de Bob Reynolds hier.
voilà, j'espère que vous avez entendu, parce que moi j'ai pas de retour de son, donc je sais pas si vous avez bien entendu. J'espère que oui. Vous me direz à la limite, je vous repasserai l'extrait. Je pense que j'ai publié l'extrait sur Facebook ou un truc comme ça de toute façon. Euh, donc voilà, pour ceux qui, si vous avez entendu, ceux qui sont sur YouTube et sur Twitch, voilà, c'est. Alors on peut ne pas aimer la musique, hein, ça je comprends, on peut être complètement hermétique à ce genre de musique, c'est pas un problème, on parle pas de style, là, de genre, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. C'est vraiment ce truc de voir ces mecs sourire, se regarder, être dans leur musique à fond, tu vois. C'est un truc qui me manque énormément, et ce qui me manque énormément aussi, c'est de jouer ce style de musique, de composer, je sais pas comment expliquer ça. Et en tout cas, la décision que ça m'a fait prendre, c'est que je vais essayer, ça mettra le temps que ça me mettra, et parce que je veux trouver les bons musiciens, mais c'est clair que je veux monter un projet comme ça. Un projet qui sera un projet de composition, qui sera un projet qu'on peut appeler jazz, parce que faut bien trouver une case, mais ça c'est juste une case. Et en tout cas, c'est ça que je vous annonce. Alors, je ne sais pas tout combien de temps ça mettra. Là, je vais me remettre tout doucement à composer parce que c'est encore assez difficile pour moi de reprendre un instrument de musique. C'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça vient. Je travaille, j'étudie, je regarde des trucs, je me remets à lire des bouquins, des choses comme ça. Voilà. Donc, je me nourris pour pouvoir ressortir des choses. Euh, Deuxième grosse annonce que je veux faire, et pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est encore plus important pour vous, c'est que je pense que je vais continuer quelques lives de temps en temps, parce que je trouve que c'est intéressant, que je ferai comme ça. Je vais arrêter de publier mes podcasts sur YouTube. Ils ne seront plus que sur les trucs de podcasts normaux, Apple Podcast et compagnie. Et je vais aussi euh, passer cette chaîne en anglais. Donc à part les lives, je pense, et je suis même pas sûr, c'est possible que je fasse aussi à l'avenir des lives en anglais, en fonction des sujets. Si c'est des sujets, j'ai envie de parler d'un sujet très français, je le ferai en français. Mais comme je pense que je vais de plus en plus parler de musique, ou de choses artistiques en tout cas, je vais vraiment me recentrer complètement. Je le ferai en anglais et là je prépare une vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, parce que la grande nouveauté c'est que je l'écris, c'est-à-dire que j'écris tout, je la scénarise, je la scripte, et ce sera une série où je vais, là je sais pas si vous voyez derrière, attendez je vais me mettre sur une autre caméra pour ceux qui sont sur YouTube, derrière ici, il y a une collection, il y a des CD en fait. Et je me suis aperçu aussi, ça j'en parle dans mon dernier podcast, qu'on consommait la musique mais qu'on n'écoutait plus la musique. Donc j'ai envie de remettre le nez dans ces CD et de prendre un CD au hasard et de parler de ce CD. Écouter, on verra ce que YouTube me permet de vous faire écouter, en tout cas de découvrir des CD que j'en ai là, parce que j'en ai plein. Et c'est pas obligatoirement des trucs que de toute façon on va trouver sur Spotify, Deezer, machin, on va les trouver, mais il y a une histoire derrière, une histoire du CD que j'aimerais raconter du mieux que je peux, et aussi l'histoire par rapport à moi, ce que ça m'a apporté en tant que musicien dans ma vie aussi, ce que ça m'a apporté, ce que ces albums m'ont apporté. Donc voilà, il va y avoir un premier épisode qui va sortir dans les semaines qui viennent, en anglais donc, où je vais parler de, euh, d'un de ces CD et qui a compté pour moi et que j'aimerais faire découvrir à ceux qui vont regarder. Hop, je m'en mets là, voilà. Et donc voilà, c'est ça l'annonce, ça, que ça va vraiment changer. Je vais vraiment complètement arrêter tout un tas de choses que je faisais sur YouTube. Et les trucs au bois de Vincennes et tout ça, les choses comme ça. Je pense que je ferai ça sur un autre format. Peut-être sur Instagram, peut-être sous forme de story, un peu, un peu, un peu travaillé. Mais en tout cas, la chaîne YouTube va se recentrer sur la musique. Sur voilà, la découverte de la musique et peut-être plus tard sur des choses vraiment plus axées pour les musiciens.
Parce que j'ai compris que en regardant un peu mes statistiques, le peu de statistiques que j'ai sur YouTube, que ce qui marchait le mieux finalement, c'est quand je parlais de musique. Et c'est vrai que plein de gens autour de moi m'ont toujours dit, vas-y, tu devrais parler de musique. Tu devrais, parce que tu le fais d'une façon un peu originale, et ils ont raison. Et je veux le faire bien, et je veux. Donc voilà. Pourquoi je veux le faire en anglais? Ça, c'est aussi une autre chose. Je veux le faire en anglais parce que il s'avère que un gros pourcentage des gens qui me suivent, notamment sur Facebook, sont des anglophones. Et que je trouve ça un peu bête qu'ils passent à côté de tout ça. Euh, Surtout que quand je communique sur les autres réseaux, ça va être en anglais avec ces gens-là. Donc voilà. Et puis que de toute façon, si t'es français et que ça te fera du bien d'écouter des trucs en anglais. En plus, ça sera mon anglais, hein. Ça sera anglais avec le gros accent français, totalement broken English, totalement avec des fautes et tout. Donc de toute façon, faudra pas, ouais, il y aura pas du tout faudra pas avoir de complexe par rapport à ça. Je pense que ça sera intéressant pour moi de parler en anglais, de travailler mon anglais, et peut-être pour toi d'en écouter et de le comprendre plus facilement parce que ça sera dit par un bon français comme moi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo et je vous remercie d'avoir écouté. Donc si ce que je vous ai annoncé là vous intéresse, c'est-à-dire que si vous avez envie d'entendre parler un peu plus de musique, et des choses comme ça sur cette chaîne qui changera peut-être de nom, d'ailleurs j'en sais rien, je sais plus tout comment je vais procéder. Abonnez-vous. Peut-être qu'avant la sortie de la vidéo en question, il y aura une autre vidéo qui va sortir. J'en sais rien, peut-être un autre live. Je sais pas trop. Merci sur Instagram. Donc il va y avoir des choses sur Instagram. Merci aux gens qui ont regardé, merci beaucoup. Et il va y avoir des choses sur Instagram de plus en plus aussi. Et voilà. Bon si vous voulez, vous savez comment vous abonner, vous connaissez la petite cloche et tout ça. Et à très bientôt. Allez, ciao. On va couper Instagram avant.